un livre, un commentaire et des investissements avec la perspective de faire un 10% au programme du Super Vic Fair Show. Vous êtes très bien. Ouais, vous avez bien fait de venir, ça va être un programme très sympa. Et ce café est très bon, j'ai pris du café bolivien commerce équitable. Hmm. Oui, alors on attaque les gars, hein. On attaque, on n'est pas là pour rigoler. On se lance. Alors, on commence par, bah non, on commence pas par ça. On commence par ça. Vous savez, j'ai décidé de créer un nouveau format avec Xavier dans le cadre du podcast qu'on anime ensemble, le podcast Chercheurs de valeur. Je trouve qu'on ne lit pas assez. Moi, vous, tout le monde, en vrai, on ne lit pas assez. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'une fois par mois, avec Xavier, on va se fixer un livre. Donc, certains mois, c'est moi qui vais lui proposer un livre, d'autres mois, c'est lui qui va me suggérer un livre, et on va aussi vous le suggérer. On va se donner un mois pour le lire, pour le poncer, pour lire dans les détails, et ensuite, à la fin de ce mois, on va faire un épisode où on va discuter de ce livre. Donc évidemment, on va en discuter avec Xavier, mais ça pourrait être intéressant que vous participiez. Et donc j'ai créé un post sur l'onglet communauté de la chaîne. Et donc je vous invite à vous procurer ce livre, à le lire et à en faire un petit compte rendu sous le post communauté. Ou alors vous pouvez le faire dans un audio, dans un vidéo, dans un contenu que vous publiez et vous mettez le lien vers ce contenu sous le billet. Et l'idée, c'est qu'on se fera un grand plaisir de lire vos contributions, de les écouter et d'y réagir dans le cadre du podcast. Comme ça, on se motive ensemble à lire plus de livres. Donc ça, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un livre, si vous voulez, qui est à la croisée de, disons, de l'économie et de la sociologie. C'est un livre qui essaie de faire un état des lieux de la France, donc à savoir ses territoires, les différents modes de vie, les différents modes d'habitation, les différents modes de consommation, les choses qu'on produit sur le territoire. Et donc c'est quelque chose qui veut donner une photographie complète de l'état de la France d'aujourd'hui. Et donc ça part du territoire pour aller jusqu'à des considérations plus politiques, à savoir comment est-ce qu'il y a différentes France politiques qui se dessinent, et qui sont corrélés à cette géographie dans laquelle viennent les gens. Voilà, donc il part vraiment du territoire, des facteurs économiques, pour aller jusqu'à des réflexions plus politiques. Donc je vous avoue, hein, là ce que je vous lis, c'est vraiment parce que j'ai parcouru le sommaire et que j'ai lu le début, mais je n'ai pas encore commencé à me plonger vraiment dedans. J'ai lu un chapitre, j'ai commencé à surligner un peu, mais je suis très loin d'avoir une idée de cet ouvrage. Je trouve que ça se lit bien. Il y a plein de graphes qui sont intéressants. C'est basé sur plein de sources, sur des choses récentes. Ça permet de, voilà, il fait différentes monographies du type la France d'Amazon, la France des GoFast, la France des piscines, donc différentes choses comme ça qui permettent de cerner l'état de la France par différents, voilà, par différents angles. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre un petit peu de faits, de mettre un petit peu de données. Peut-être qu'on partira sur quelque chose de très différent le mois prochain, et ça, je laisserai Xavier choisir un ouvrage. Quoi qu'il en soit, l'épisode, on va l'enregistrer le 8 novembre, donc vous avez jusqu'au 8 novembre pour vous procurer, pour lire ce livre. Vous allez pouvoir le trouver en poche, donc ça coûte 10 euros. Voilà, c'est un livre que vous pouvez vous procurer pour 10 euros, et ça peut être sympa. On pourra en parler au fur et à mesure. Mais vraiment, je pense que c'est une bonne idée qu'on lise régulièrement des ouvrages pour augmenter notre niveau de connaissance et peut-être de compétences. Voilà donc pour ce premier point. Deuxième point que je voulais voir avec vous, je voulais lire un commentaire que j'ai reçu, que j'ai trouvé intéressant, et qu'on en discute ensemble. Alors, c'est Jamel qui nous dit « Moi, je pense que c'est pas le moment d'investir, c'est pas un sujet de signal haussier ou baissier. Tant que les banques centrales sont en mode hausse de taux, alors tout ou presque ira à la baisse. Je pense que l'on pourra retourner sur les marchés courants premier semestre avec de la chance début de l'année, sinon à la fin du printemps, avec une petite option, pourquoi pas pour après l'été. Ça paraît tout bête, mais lorsqu'on est face à une hausse des taux d'intérêt et en prévision de récession de l'année prochaine, il est évident qu'il ne faille pas investir maintenant. Quelques mois de patience lorsque tout cela sera bien intégré et on en aura fini avec la hausse des taux et que le marché aura pricé la petite récession de l'année prochaine, alors on pourra repartir sur de bonnes bases. Personnellement, je suis très investi, mais j'ai également beaucoup de cash, donc j'ai les fesses entre deux chaises, je garde mon investissement, mais hors de question de me servir de mon cash pour acheter précipitamment. Et pour l'instant, j'ai bien fait, car les marchés sont en baisse en moyenne de 25%, et ça aurait été ballot d'acheter 25% plus cher il y a quelques mois. Acheter régulièrement, c'est bien, tu as raison, mais il y a des moments où il faut savoir patienter, surtout quand c'est gros comme une maison, comme maintenant. Très bien, c'est très intéressant, et donc on va discuter de tout ça.
Alors, la première chose évidemment, c'est que si cette stratégie fonctionne, donc si tu es capable de gagner de l'argent en te disant je prévois que les marchés vont baisser plus, donc je garde du cash et je vais attendre le bon moment pour rentrer, c'est très bien. Moi, de toute façon, ce que j'ai envie, c'est que tout le monde gagne un maximum d'argent. La première remarque que je ferai là-dessus, c'est que tu vas te rendre compte que les marchés remontent quand les marchés auront remonté. Tu vois, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est qu'il y a un jour où on va voir une nouvelle, etc. Et puis les marchés vont prendre 4%, 5%, etc. Et donc cette hausse, elle va te passer sous le nez. C'est souvent ça qui se passe. C'est que de la même manière que les gens savent que le marché baisse quand ça a baissé, les gens savent que le marché remonte quand le marché a remonté. C'est comme ça que ça se passe. Donc le risque, en fait, quand tu attends comme ça avec du cash, c'est que tu vas passer les meilleurs jours. Les meilleurs jours vont te passer sous le nez. Donc ça, c'est la première chose que j'ai à dire. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y a différentes manières d'avoir du cash. Donc si tu as du cash parce que tu as des revenus qui sont élevés, dans ce cas-là, tant mieux pour toi. Si donc tu as du revenu qui arrive comme ça et tu as du cash, tu as une masse de cash, etc., pourquoi pas Pourquoi pas se dire, bah voilà, je pense que j'aurai un meilleur moment pour l'investir. Ma situation est un peu différente et je pense que c'est une situation qui est propre à pas mal de monde. C'est que moi, j'ai pas des énormes sommes de cash, en tout cas pour le moment à investir. Donc moi, mon objectif, c'est d'investir régulièrement. C'est de profiter de la baisse du marché pour pouvoir augmenter mes positions dans différentes entreprises. Et je pense que c'est plus sûr d'y aller comme ça petit à petit et de récolter les dividendes au fur et à mesure que de se tabler sur un, voilà, tel jour, je vais mettre 25 000 euros sur Microsoft, etc. Moi, j'ai envie d'avoir une position plus importante sur des boîtes comme Microsoft, comme Apple, enfin toutes les boîtes que vous avez sur mon portefeuille. C'est un tout petit portefeuille pour le moment qui est même pas à 10 000 euros. Et donc mon objectif, ça va être de grandir ces positions petit à petit en collectant des dividendes au fur et à mesure. Et si on dézoome, qu'on parle pas seulement de ma situation, de ta situation, etc., je vous ferai une vidéo là-dessus, hein, mais il y a des études qui montrent que une personne qui aurait parfaitement vendu au bon moment, racheté au bon moment, vendu au bon moment, racheté au bon moment, etc., a pas des performances qui sont tellement supérieures à quelqu'un qui achète un petit peu régulièrement. Le dollar cost averaging, ça bat les autres types les autres modes d'investissement, et là on parle de quelque chose de complètement hypothétique parce que en vrai les gens ne vendent pas au bon moment et ils rachètent pas au bon moment. Quelqu'un qui vend, il va vendre en perdant de l'argent parce que ses positions auront déjà baissé, et il va racheter en perdant de l'argent parce que ça aura déjà remonté. Donc c'est très difficile comme ça de timer le marché. Quand on le dit comme ça, oui, j'ai bien fait de pas acheter parce que si j'avais acheté à tel moment, etc., j'aurais perdu 25%. En fait, tu savais pas. Au moment, tu le savais pas. Au moment où tu as pris ta décision, tu le savais pas. Et si tu avais investi, tu aurais récolté aussi des dividendes au fur et à mesure. Et moi, c'est ça que je regarde. Moi, mon objectif, c'est de me constituer un revenu en dividendes qui augmente régulièrement. Et dans des périodes où les marchés baissent comme ça me permet de me rapprocher plus rapidement de mon objectif. Ce que je voulais dire aussi, et je vais finir par ça, c'est qu'au niveau du cash, à la limite, tu vois, si ça marche pour toi, donc à savoir, là, tu as du cash qui rentre, tu as une poche de cash qui commence à gonfler et tu attends le bon moment pour rentrer sur les marchés, pourquoi pas, moi je te le souhaite de racheter quand ça aura bien remonté, ou alors de racheter pour profiter de la réhausse de marché, enfin du retournement de marché. Je serais très content si tu y arrives et tu nous feras un compte rendu pour nous expliquer comment ça a fonctionné. Par contre, je pense que l'idée de vendre, quelqu'un qui aujourd'hui se dit ok, je vais vendre et je vais attendre que ça remonte, bah c'est une personne qui va être en cash, qui va perdre l'opportunité d'être investi, donc de récolter des dividendes, et qui va peut-être re-rentrer sur le marché à un moment où ce sera plus cher, parce que il va se dire ok, c'est le moment de rentrer sur le marché. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus. Il y a plein d'investisseurs qui ont perdu de l'argent pendant la crise du coronavirus parce qu'ils se sont dit oulala, tant que la pandémie est pas terminée, je vends et je sors. Et puis après, les marchés ont recommencé à remonter, ils se sont dit ouais, mais vu l'économie, etc., ça va rebaisser, ça va se recasser la figure, etc. Et donc il y a des gens comme ça qui ont passé 2 ans sans être investis, restés en cash, et qui n'ont pas pu rentrer sur les marchés parce que ça a monté tellement vite que au début ils se disaient ouais, mais je vais attendre un petit peu, et puis au bout d'un moment ils ont attendu et ils sont pas rentrés sur les marchés, et s'ils rentrent sur les marchés ils vont se faire avoir. Et il y en a plein, j'en suis absolument certain, qui sont sortis au mauvais moment et après qui sont rentrés genre fin 2021 et qui se sont dit ouais, là c'est bon, en fait ça va, etc. Et bim, juste après ça redescend. Donc pour pas faire ce genre d'erreur, moi ce que je fais, c'est que j'investis un petit peu régulièrement. Je pense que c'est la stratégie la plus sûre pour les gens qui sont en phase de construction d'un portefeuille.
Après, ça dépend de ton horizon, hein. Je crois que tu avais dit une fois que tu avais quelque chose comme 3000 actions totales, si je me trompe pas, hein, parce que voilà, je peux confondre, mais je crois que tu as quelque chose comme 3000 actions totales, donc je crois que t'as plusieurs positions qui sont assez importantes dans ton portefeuille. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tu as un portefeuille qui est déjà construit, tu plus dans une phase de construction de ton portefeuille, tu es plus dans une phase de gestion, etc. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Enfin voilà, à mon avis, tu pas grand-chose à perdre, à attendre un petit peu et à rentrer à un autre moment. En tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant de discuter de tout ça avec toi. Moi, encore une fois, ce que je fais, c'est ça. C'est une stratégie où je récolte des dividendes. Et donc, quand les marchés baissent, je suis content parce que ça me permet d'augmenter mes revenus toujours plus rapidement. Là, j'ai déjà récolté 56 euros au mois d'octobre. C'est des euros que je réinvestis immédiatement. Et j'essaie d'investir également des petites sommes régulièrement pour pouvoir augmenter tout ça. Et puis, on verra, hein, au bout du chemin, je pense que l'important, c'est d'investir régulièrement. Après, on peut avoir des discussions, on peut avoir différentes stratégies, mais de toute façon, les gens qui ont compris que l'investissement c'était important et que c'était une bonne idée de commencer et de s'y mettre régulièrement, bah voilà, après on discute, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est agréable. Alors, parlant d'investissement, on va attaquer cette... Ah tiens, je vais peut-être me mettre en visuel là, regardez, je vais me mettre avec vous, comme ça c'est plus sympa, bim, voilà. Alors, il y a des nouveautés chez Realty. Donc, vous savez, Realty, c'est une plateforme qui permet de se constituer un portefeuille immobilier avec un bon rendement. Donc vous voyez, ça c'est le petit portefeuille que j'ai commencé à me construire sur cette plateforme. Donc vous voyez, vous avez des immeubles multifamilles et puis vous avez des petites maisons. Vous avez des petites maisons comme ça avec une ou deux familles dedans. Et pour le moment, je suis investi à Chicago et à Détroit. Ils devraient commencer à élargir en Europe, mais assez rapidement, ils vont également élargir à l'Amérique latine. Donc ça permet comme ça d'être bien diversifié. Il y a un assez bon rendement. Donc regardez, là j'ai investi 880 dollars et je touche 80 dollars par an, donc on est vraiment sur quelque chose comme du 10%. Donc vous voyez, ça c'est ce que je touche par semaine, ça c'est ce que je touche par mois, et donc je vais acheter régulièrement pour pouvoir augmenter ça, et donc être également diversifié en devises, parce que ce que vous recevez, c'est le stablecoin du dollar, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez après, vous pouvez l'échanger contre ce que vous voulez, vous pouvez l'échanger contre des euros, vous pouvez décider je sais pas moi, d'en stacker une partie, vous pouvez décider de vous mettre un peu dans d'autres devises, etc. Moi pour le moment je garde tout et je réinvestis tout. Regardez, si je vous montre, par exemple, vous voyez que cet immeuble, j'en dispose de 3,39 parce que j'ai réinvesti un petit peu dans celle-là, donc les loyers que j'ai tout, je les ai réinvestis pour avoir cet effet boule de neige. Donc quoi qu'il en soit, je vais acheter régulièrement, et donc ce soir vous avez une vente, et donc je vais choper une de ces maisons ou quelques de ces maisons, on verra. Donc vous voyez, vous avez toujours un rendement qui est aux alentours de 10%. Faire attention parce que vous voyez que là il y en a une qui n'est pas louée. Moi, je prends celles qui sont louées, évidemment. En général, ils trouvent assez vite des gens qui louent leur maison. Je ne sais pas sur laquelle je vais jeter mon dévolu, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est assez sympa. C'est une manière de se diversifier. Les maisons partent assez vite en général, hein, donc voilà, si vous voulez participer à une vente pour voir un petit peu ce que ça donne, vous avez cette vidéo, mon lien affilié, et donc en suivant ce lien, vous soutenez la chaîne, ça vous coûte rien, donc c'est quand même assez sympa. Je vous tiendrai au courant de cet investissement parce que moi, c'est vraiment ça qui me plaît, hein. Ce sont les revenus passifs, j'ai envie d'avoir de l'argent qui tombe régulièrement, et avec un rendement aux alentours de 10% et un actif, à savoir de l'immobilier qui est régulièrement rénové, qui est régulièrement mis aux normes, etc. On est sur quelque chose qui est quand même assez sympathique. Il y a un risque évidemment parce qu'on est sur une zone on est sur Détroit, qui est une zone qui a été sinistrée, donc évidemment que c'est risqué, c'est pour ça qu'il y a de la rentabilité, mais voilà, une petite partie de sa fortune là-dedans pour se diversifier, pour s'exposer à un nouveau véhicule d'investissement. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, on se quitte là-dessus sur ce qui est mon graphe préféré. Voilà, j'aime voir ces dividendes qui montent, j'aime voir cette courbe qui est bien orientée, parce que ce revenu passif, derrière ces chiffres, il y a une liberté. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.